Hotep, cher Kamit. Il y a des gens que tout le monde admire. Ils roulent dans de belles voitures, fréquentent des lieux fermés, parlent avec assurance, affichent une réussite éclatante. À l'extérieur, ils brillent. À l'intérieur, ils sont enfermés. Et ce contraste, peu de personnes osent le regarder en face, parce qu'il dérange une croyance profondément ancrée, celle qui associe automatiquement réussite et liberté. La vérité est plus inconfortable. Beaucoup de ces personnes qui semblent avoir réussi vivent sous contrainte. Pas toujours visibles, pas toujours spectaculaires, mais réelles. Elles ne sont pas libres de leurs choix, de leurs paroles, parfois même de leurs pensées. Elles obéissent à des règles tacites, à des loyautés silencieuses, à des engagements qu'elles ne peuvent plus renier sans tout perdre. Leur réussite n'est pas un sommet, c'est une cage dorée. Quand on parle de prison, il ne s'agit pas de barreaux physiques. Il s'agit d'une prison intérieure et relationnelle. Une prison faite de secrets, de peurs, d'obligations, de compromissions répétées. Plus la façade est brillante, plus la structure qui la soutient est exigeante. Et cette exigence ne concerne pas seulement le temps ou l'argent, elle concerne la dignité, l'autonomie et parfois l'humanité même. Ceux qui entrent dans certaines structures de pouvoir pensent souvent faire un choix stratégique. Ils veulent accélérer leur ascension, éviter les années d'efforts, dépasser les limites. On leur promet l'accès, la protection, l'influence. Mais ce que l'on ne leur dit pas clairement, c'est que l'accès a un prix continu. Ce prix ne se paie pas une fois, il se paie chaque jour, par la conformité, par le silence, par l'obéissance. Très vite, la personne comprend qu'elle ne peut plus dire non librement. Elle ne peut plus s'éloigner. Elle ne peut plus dénoncer. Elle ne peut plus changer de trajectoire sans conséquence. La réussite devient conditionnelle. Tant que tu restes aligné avec ce qu'on attend de toi, tout va bien. Dès que tu t'écartes, les portes se ferment. La pression augmente, les rappels arrivent, la peur s'installe. Ceux qui brillent vivent souvent avec une angoisse sourde. La peur de perdre leur place, la peur d'être exposés, la peur de décevoir ceux qui tiennent les leviers. Cette peur les pousse à redoubler d'efforts, à accepter davantage, à s'enfermer encore plus. Ils confondent la survie dans le système avec la réussite. Ils oublient ce que signifie être libre. Un autre aspect de cette prison est la perte progressive de la dignité. Au début, on fait de petites concessions. On se tait sur une injustice. On ferme les yeux sur une pratique douteuse. On accepte une situation qui nous met mal à l'aise. On se dit que ce n'est que temporaire. Puis les concessions deviennent des habitudes. Et un jour, on se rend compte qu'on ne se reconnaît plus. Mais il est déjà difficile de faire marche arrière. La façade du succès masque souvent une érosion intérieure. Les valeurs se diluent. Les repères se brouillent. Ce qui semblait impensable devient normal. Ce qui choquait devient banal. Et ce glissement est dangereux parce qu'il est progressif. La personne ne se réveille pas un matin en se disant qu'elle a tout perdu. Elle s'endort chaque soir un peu plus loin d'elle-même. Cette prison se manifeste aussi dans les relations. Beaucoup de ces personnes ont du monde autour d'elles, mais peu de relations vraies. Les liens sont intéressés, stratégiques, conditionnels. On ne les aime pas pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles représentent. Elles sentent cette différence, même si elles la nient. Elles peuvent être entourées et profondément seules. Il y a aussi la prison du regard. Quand on brille, on devient observé, jugé, envié. La moindre faiblesse devient dangereuse. La moindre hésitation peut être exploitée. La personne se rigidifie. Elle joue un rôle en permanence. Elle n'a plus d'espace pour être vulnérable, pour douter, pour se tromper. Or, sans ces espaces, l'être humain s'assèche. Beaucoup de ces personnes essaient de compenser. Elles se tournent vers le luxe, les plaisirs, les distractions. Elles consomment pour oublier. Elles multiplient les stimulations pour ne pas entendre le malaise intérieur. Mais plus elles consomment, plus le vide revient. Parce que le problème n'est pas l'absence de confort, c'est l'absence de sens et de liberté. Certains essaient aussi de se rassurer en aidant, en donnant, en affichant une générosité visible. Mais même là, ils sentent que quelque chose cloche. Parce que quand la source est contrainte, ce qui en sort l'est aussi. Ils veulent faire le bien, mais sont freinés. Les initiatives se bloquent, les projets échouent.
comme si leur réussite refusait de servir quelque chose de propre et de durable. Il faut comprendre une chose essentielle. Une réussite bâtie sur la contrainte ne supporte pas l'autonomie. Elle a besoin que la personne reste dépendante, engagée, redevable. Dès que la personne tente de reprendre sa liberté intérieure, le système réagit. La pression augmente, les avantages diminuent, les menaces apparaissent, parfois de manière subtile. C'est pour cela que tant de personnes brillantes extérieurement vivent dans un état de tension permanente. Elles ne peuvent jamais se poser complètement. Elles ne peuvent jamais se dire qu'elles sont en paix. Leur réussite exige une vigilance constante, et cette vigilance est épuisante. La prison n'est pas seulement extérieure, elle est aussi mentale. La personne finit par se convaincre qu'elle n'a pas le choix, qu'elle a trop investi pour reculer, qu'elle doit continuer, coûte que coûte. Elle rationalise. Elle se dit que tout le monde ferait pareil. Elle justifie l'injustifiable pour préserver son équilibre apparent. Mais l'âme, elle, ne se laisse pas convaincre aussi facilement. Elle envoie des signaux. Fatigue chronique, perte de joie, irritabilité, insomnie, impression de vivre à côté de sa vie. Ces signaux ne sont pas des faiblesses, ce sont des alertes. Elles disent que quelque chose est désaligné. Beaucoup ignorent ces signaux jusqu'au point de rupture, burn-out, effondrement relationnel, crise existentielle, parfois une chute brutale. La prison se révèle alors dans toute sa dureté. Ce qui semblait solide s'effondre. Et la personne réalise qu'elle n'avait pas construit sur une base saine, mais sur une dépendance. Il existe aussi un autre type de prison, plus silencieuse encore, celle de l'image. La personne ne peut plus revenir en arrière sans perdre la face. Elle a construit une identité publique autour de sa réussite. Elle craint le regard des autres. Elle craint d'être jugée, moquée, dévalorisée. Alors elle reste, même si cela la détruit intérieurement. C'est ici qu'il faut poser une question essentielle. Qu'est-ce que réussir si cela implique de renoncer à sa liberté intérieure? Qu'est-ce que gagner si cela signifie perdre le droit de choisir? Qu'est-ce que briller si la lumière est entretenue par la peur? Il ne s'agit pas de condamner ceux qui sont dans cette situation. Beaucoup y sont entrés avec de bonnes intentions, par ignorance, par nécessité, par pression. Mais il est important de nommer les choses pour ce qu'elles sont. Briller n'est pas synonyme d'être libre, et la liberté est le véritable indicateur d'une réussite saine. La vraie réussite te laisse respirer. Elle te permet de dire non. Elle t'autorise à changer d'avis. Elle ne t'oblige pas à te renier pour durer. Elle ne te tient pas par la peur de perdre. Elle te donne un socle, pas une laisse. Si tu regardes honnêtement, tu verras que les personnes réellement libres n'ont pas toujours le plus de signes extérieurs de richesse. Mais elles ont quelque chose de rare, la paix, la cohérence, la capacité de se regarder en face sans honte, la possibilité de s'arrêter, de repartir, de se réinventer sans demander la permission. Le chemin vers cette liberté n'est pas toujours spectaculaire. Il demande parfois de renoncer à une brillance factice pour retrouver une lumière intérieure plus discrète, mais plus stable. Il demande du courage. Le courage de reconnaître ce qui nous enferme. Le courage de ralentir. Le courage de perdre certains avantages pour se retrouver. Il n'est jamais trop tard pour se poser la bonne question. Suis-je en train de construire ma vie ou de la maintenir sous contrainte? Est-ce que ce que j'ai me rend plus libre ou plus dépendant? Est-ce que ma réussite me permet d'être plus vrai ou m'oblige à porter un masque? Il brille, oui, mais beaucoup sont prisonniers. Et tant que cette prison n'est pas reconnue, elle continue d'agir. La première clé de la liberté n'est pas la fuite, c'est la lucidité. Regarder sans se mentir, nommer sans embellir, et se rappeler que rien, absolument rien, ne vaut la perte de soi. La vraie lumière n'enferme pas, elle éclaire et libère.